Ivoiriens. Parce que, à part ça, ce que c'est un peu entreprenante et tout, moi, j'ai été d'accord avec ça. Donc, on va pas venir débattre sur des choses sur lesquelles on est d'accord. Un débat, c'est, voilà, c'est deux avis différents. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi le terme Sugar Daddy. Je pense que même c'est le meilleur terme qu'on pouvait choisir pour discuter un peu devant les Ivoiriens dans un débat. Pas bon enfant, tu vois. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Alors, merci, je pense que c'est clairement dit. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on va vraiment se libérer, d'accord? On sera en train de respecter les codes relatifs à un débat, d'accord? Mais en même temps, on n'a pas la contrainte forcément de pub, couper, reprenez. Là, on est en live, les gars, donc vous l'avez compris. Et puis, je note que nous avons démarré à 21h30, donc sachez que nous aurons 1 heure maximum pour élaguer sur ce sujet. Je pense que la première fois, peut-être pour certains Ivoiriens, vocation de Sugar Daddy, c'était bon de définir Sugar Daddy. C'est pas logique, je ne te coupe pas, mais je pense que forcément avec Emmanuel qu'on a entendu ça. Je suis sûr. Commence pas à me donner. Elle en a fait la promotion, d'accord? Je pense qu'on peut commencer d'abord par définir. Je pense on peut définir ce que c'est qu'un Sugar Daddy d'abord. Oui, si, suspect. Je peux commencer? Sûr, on va donner à Emmanuel la parole. Emmanuel, non, soyons galants. Emmanuel, pour toi, un Sugar Daddy, c'est quoi? Tu penses quoi? Alors, on va utiliser les mots adéquats, aussi choquant que ça puisse être. Un Sugar Daddy, en fait, c'est un homme qui peut être solitaire, qui peut être marié, qui a une certaine aisance financière et qui veut s'offrir, en fait, les services d'une jeune fille. C'est-à-dire, en fait, ils ont une relation, en fait, qui est basée sur le matériel. Ils ont une relation, en fait, qui est basée sur le matériel, mais ils ont une relation, en fait, à long ou à court terme. C'est une relation suivie, mais très matérialiste. Parce que en face, on a un monsieur qui est tout âgé, en fait, qui veut se farcir une jeune fille, et on a une jeune fille en face, en fait, qui a un besoin d'argent, que sais-je encore. Qui est forcément âgé? Oui, le Sugar Daddy, il est toujours plus âgé que on est d'accord. Voilà. Et c'est un peu ça. Certains même l'assimilent à de la prostitution voilée. C'est exactement ça, en fait, la définition de Sugar Daddy. Ouais. Voilà. D'accord. Ok, c'est bien noté. Alors, pour toi, suspect, c'est comme ça que tu vois les choses, Sugar Daddy? Moi, j'aimerais dire d'abord à Emmanuel Keïta que je suis d'accord avec sa définition, mais je pense que elle avait donné une définition beaucoup plus claire, je crois que c'était le 14 mars 2020, dans un direct avec justement la page 13 Magazine. Donc, j'aimerais un peu qu'on écoute cette définition, parce que je pense que cette définition, je suis d'accord avec ce que tu avais dit, mais je suis d'accord, j'aimerais qu'on écoute un peu cette définition, elle est beaucoup plus claire. Tu penses qu'elle était plus inspirée, c'est ça? On va écouter ensemble. Laissez qu'on écoute. Le Sugar Daddy, ça peut être de définition en définition, like. Moi, définition. C'est quelqu'un qui est déjà marié. D'autres me diront non, souvent il est célibataire. Moi, en général, c'est quelqu'un qui est marié, qui a déjà une vie, une famille, des enfants, une femme, et qui a envie d'avoir une petite dehors. Pourquoi? Je ne sais pas. Et donc, du coup, le Sugar Daddy, il est avec une jeune go, il peut pas la marier parce qu'il a déjà une vie. Et du coup, qu'est-ce qu'il attend d'elle? Qu'elle lui donne du plaisir, qu'ils soient souvent ensemble, qu'elle puisse l'aider à déstresser. Like. Et pour moi, tout ça doit avoir un prix. C'est trop easy. Super. On y va. Donc, j'aimerais dire d'abord à Emmanuel Keïta que je suis d'accord. Non, je suis d'accord avec cette Brice, on va aller tout clairement d'accord. C'est Suspect qui a la parole. Laissons-le parler. Oui, je vais aller. Vas-y, Suspect. Vous m'entendez? On laisse chaque personne. Voilà, c'est bon, c'est moi. On laisse chaque personne parler, quoi. Voilà, c'est mieux là comme ça. Ok, d'accord. Donc voilà, c'était ainsi entendu la définition de Sugar Daddy de la part d'Emmanuel Keïta. Et j'aimerais dire que je suis parfaitement d'accord. Un Sugar Daddy, d'après Emmanuel Keïta, c'est un homme marié, voilà, généralement marié, qui a déjà une vie, qui est déjà stable et qui attend de cette petite fille dehors qu'elle lui donne du plaisir. C'est comme ça qu'elle a dit, qu'elle lui donne du plaisir, qu'elle aide à déstresser en échange d'un prix. Et je suis d'accord complètement avec cette définition. Elle lui donne du plaisir, elle aide à déstresser en échange d'un prix. Bon, déjà là, comme ça, j'ai envie de rentrer déjà de plein fouet dans le sujet
en disant que cette définition-là, avant que continue, j'aimerais dire qu'il ne faut pas qu'on se coupe. Il faut que chacun laisse son ami parler jusqu'à la fin. Clair. Donc, je reprends. Bien sûr. On est dans un débat d'adulte, t'inquiète pas, suspect. Voilà. Donc ici, on est face à un sugar daddy qui est un vieux monsieur qui attend justement de cette fille-là dehors, qu'elle lui donne du plaisir, qu'elle aide à déstresser en échange d'un prix. J'aimerais dire que cette définition-là se rapproche légèrement d'un autre terme, mais que je ne vais pas aborder ici parce que je n'ai pas envie de juger quelqu'un. J'aimerais dire aussi que... Non, c'est pas un jugement, dis-le. Non, je ne vais pas le dire, je vais pas le dire. Ah, ok. Je vais dire ici que je pense qu'il n'y a rien de plus, il n'y a rien de plus déshumanisant, il n'y a rien de plus chosifiant et il n'y a rien de plus animalisant que d'être dans une relation où on ne sert qu'à traire une libido, où on ne sert qu'à, je sais pas, on ne sert qu'à être un objet sexuel. Pour un vieux monsieur, on ne sert qu'à donner du plaisir à quelqu'un en échange d'un prix. Je pense qu'il n'y a rien de plus déshumanisant. Je suis déjà en train de m'insurger contre le fait qu'on soit d'accord avec cette pratique. Je suis déjà outré. Voilà, qu'on puisse cautionner cette pratique-là. Tu vois. Et maintenant, là où ça me pose problème maintenant, c'est le fait que Emmanuel Keïta ici présente une femme qui a pris des positions, qui a l'habitude de dire que oui, les femmes ne doivent pas être des objets. Voilà, des femmes doivent pas être, elles doivent sortir de ces relations où elles ne sont là que pour faire jouir des hommes. Elles doivent sortir de ces relations-là où elles ne sont qu'utilisées. Elles doivent sortir de ces relations sans mariage. Là, elles doivent se construire honnêtement. Elles doivent se construire dignement. Elles doivent se construire fièrement. Je suis un peu étonné que finalement, Emmanuel Keïta vienne devant nous dire que elle cautionne ce genre de pratique. Et même, bon bref, j'aimerais un peu entendre comment elle va nous défendre. C'est bien noté. C'est ce que je vais écouter. C'est bien noté. C'est bien noté. Alors, Emmanuel, tu as bien compris, sur la base de ta définition, il est parti pour donner son point de vue, déjà pour dire qu'il n'est pas d'accord. Mais est-ce que toi, la réalité, en parlant de Sugar Daddy et en expliquant le concept de Sugar Daddy, qu'est-ce que tu voulais faire comprendre en réalité aux uns et aux autres avant de réagir et rebondir sur ce qu'a dit suspect? Tu as déjà annoncé les couleurs, Brice. Quand tu as demandé qu'est-ce que tu peux faire comprendre aux gens, tu as déjà annoncé les couleurs. C'est ça. Suspect 95. Suspect 95. Tu sais, en date, je n'ai pas la date exacte, mais c'est sur mon Instagram. J'ai posté un message qui disait ceci. En fait, en gros, le message disait en fait que quitte à avoir un sugar daddy, fixez un prix, un montant. Parce que ce que vous faites là, on vous broute, mes schmegos. On vous broute, c'est du n'importe quoi. Vous bradez votre jeunesse, c'est du grand n'importe quoi. Tu sais, suspect, quand quelqu'un n'est pas contre quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il est forcément pour. Je vais t'expliquer pourquoi. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'empathie. Je suis quelqu'un qui me met beaucoup à la place des autres. Tu sais que pour aider quelqu'un à arrêter de fumer, tu sais comment ça se passe? On ne lui arrache pas son paquet de cigarettes. On lui fait comprendre les choses. Une cigarette après, un paquet par jour. Qu'est-ce que je raconte? Un paquet par semaine. Et au fur et à mesure, elle stoppe sa ration. C'est ce truc que tu prends pour me condamner. Cette phrase, elle existe. La preuve, elle est encore sur ma page Instagram parce que je l'assume. En aucun cas que j'ai prôné ça. En aucun cas que j'ai demandé à des femmes d'être avec des sugar daddy. En aucun cas. Je ne peux jamais prôner une telle chose. J'ai dit que ces femmes qui sont avec des sugar daddy et qui se complaisent dans cette relation avec des sugar daddy, ce que je peux leur donner comme conseil, je les comprends, je ne suis pas contre elles, mais il serait bien quand même qu'elles puissent exiger un certain montant, prendre ce qu'elles ont à prendre et se casser, parce que c'est un engrenage. Parce que c'est un engrenage. Tu me suis ou pas? J'adore.